Bon, j'espère que ça passe bien sur la caméra, je suis assez loin quand même, non? Mais bon, tant qu'on m'entend. Bon, aujourd'hui, en tant que maître dans le business en ligne, je vais vous enseigner 5 principes pour faire son premier million dans le coaching en ligne. J'en ai fait des milliards, donc je me suis dit, ok, je vais vous montrer comment faire des millions. J'ai pas compté, mais j'ai dû faire à peu près plus de 2 millions dans la vente de coaching en ligne, dans le high ticket. J'ai fait du high ticket pendant très longtemps. La majorité des gens qui me connaissent aujourd'hui sur YouTube ou Instagram sont des gens qui m'ont connu puisque j'avais un organisme de formation avec 2 associés. Au-delà des stratégies à utiliser pour scaler son activité, trouver plein de clients et tout, trop cool. Le plus important, c'est les principes que je vais vous donner dans cette vidéo pour éviter de faire des erreurs qui coûtent beaucoup d'argent. Le premier principe à connaître pour faire son premier million quand on vend du coaching en ligne, c'est déjà de connaître parfaitement son persona. Et en fait, c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps. Le persona est vraiment très différent de la cible. La cible, c'est par exemple, ok, je cible les femmes qui ont entre 35 et 45 ans. Ça, c'est quelque chose qui est très concret, mais il n'y a rien d'émotionnel là-dedans. Et en fait, le persona, c'est là qu'on en vient aux émotions. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous travaillez souvent, quand vous achetez une formation, on vous dit, voilà, c'est quoi les douleurs de ta cible, qu'est-ce qui l'empêche de dormir, qu'est-ce qui la frustre énormément et tout. Ce genre de questionnement, c'est pour connaître son persona, parce que c'est des informations que vous allez utiliser de partout après, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur vos séquences mail, sur vos webinaires, sur vos pubs, vous allez parler au persona. Donc quand je dis parler au persona, c'est pas faire des vidéos pour dire oui, si t'es une femme qui a 35 ans, blablabla. Non, c'est vraiment pour parler émotionnellement, pour que les personnes aient envie d'acheter par la suite. Pour connaître son persona parfaitement, il y a un outil que tout le monde utilise aujourd'hui et qu'on ne pouvait pas forcément utiliser avant, c'est l'IA. Alors déjà de base, pour connaître son persona, ça se fait avec l'expérience, c'est-à-dire aujourd'hui dans ton business, est-ce que tu connais bien ton persona? Et auquel cas, tu vas l'améliorer avec des informations avec ChatGPT. Moi, il y a souvent un tableau que je fais avec mes clients quand on démarre. Alors j'ai toute une fiche neuro-émotionnelle pour vraiment travailler à fond sur le persona. Mais quand on démarre vraiment de zéro et que le client en question ne connaît pas vraiment son marché, on peut très bien aller sur ChatGPT et dire voilà, je suis dans telle niche, je suis dans la niche du coaching sportif, j'accompagne les mamans épuisées qui veulent perdre du poids facilement sans faire de régime, par exemple. Et donc je vais demander à ChatGPT, ok, donne-moi les 10 douleurs principales de cette cible-là, les 10 frustrations principales. Et en fait, je vais donner tout un tas d'informations pour connaître mon persona. Mais ça, disons que c'est une première ébauche. Et ensuite, ce qui va vous permettre de connaître parfaitement votre persona, c'est l'expérience en fait. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez faire de webinaires, de publicité, plus vous allez avoir de retour du marché. Plus vous allez avoir des gens qui vont vous dire, plus vous allez tomber sur des femmes qui veulent perdre du poids, qui vont vous dire ouais, moi ce qui me bloque le plus, c'est que je manque terriblement de temps, il faut que je m'occupe de mes enfants et je me fais toujours passer en dernière. Boum, je me fais passer toujours en dernière. C'est une information ultra utile du persona. Il y a un exemple ultra utile que j'ai fait, c'est qu'en fait maintenant on peut même cumuler l'intelligence artificielle au monde réel. C'est-à-dire qu'en fait, je vous donne un exemple, moi pour une cliente, j'avais proposé en bonus un groupe communautaire, c'était une formation qu'on avait vendue, et en fait dans cette formation il y avait un groupe communautaire sur lequel on ciblait les hommes à ce moment-là, sur lequel tous les hommes étaient sur un groupe communautaire et pouvaient parler pendant un mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du mois, on avait énormément de conversations de la part de ces hommes-là. J'ai extrait le fichier CSV du groupe WhatsApp. Donc, c'est-à-dire, en fait, j'ai extrait toutes les conversations. Toutes les conversations, je les ai mis sur ChatGPT. Et en fait, je les ai mis dans la base de données d'un GPT que j'avais créé pour connaître ce personnage, justement. Et c'est un truc que je fais maintenant, même dans mes webinaires. Par exemple, quand on passe, même sur Zoom, vous pouvez le faire, je crois. Moi, j'utilise Webinar Jam. Sur Webinar Jam, à la fin des webinaires, on peut extraire le fichier CSV de toutes les conversations qui ont eu lieu pendant le webinaire. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque webinaire, j'extrais le fichier et je le mets sur ChatGPT. Comme ça améliore la base de connaissances de mon GPT qui, du coup, connaît parfaitement la cible. Ce qui fait que par la suite, quand j'ai envie de créer un email en parlant vraiment au persona, j'ai juste à utiliser ChatGPT avec la base de connaissances que j'ai. Mais ça, c'est la base, surtout quand on fait du high ticket, quand tu fais des appels de vente, si tu veux te poser des questions ultra précises, que ce soit toi ou que ce soit ton closer aussi, ils ont besoin de connaître parfaitement le persona. Et donc, tu as besoin de toi-même connaître parfaitement. Et en fait, ça va se faire avec l'expérience encore une fois. Mais ça, c'est le principe numéro 1. Tu peux pas développer un business sans connaître ton persona, sinon tu vas à chaque fois tourner en rond, à essayer de créer des offres qui ne se vendent pas. Et d'ailleurs, si pour tes clients ou pour toi, ça t'est déjà arrivé de faire des webinaires qui ne convertissent pas du tout, malheureusement, tu fais 0 vente, quand tu as vraiment une grosse différence, genre un gros écart entre le nombre de personnes que tu touches et le nombre de ventes faibles que tu fais,
c'est souvent parce que tu parles pas vraiment correctement à ta cible et c'est pas du tout une offre qui les intéresse. Deuxième principe super important sur faire ton premier million quand tu vends du coaching en ligne, c'est d'avoir un positionnement qui est ultra clair et notamment si tu peux, un positionnement unique. Tu peux pas, en fait aujourd'hui il y a tellement de concurrents sur le marché, tu peux pas arriver avec un positionnement comme tout le monde, tu vois. Je donne un exemple, quand je vendais du coaching en ligne, nous on avait principalement comme expertise Instagram. On avait développé plein de stratégies autour d'Instagram et donc on s'est dit on va en profiter, on va en faire notre positionnement unique. Et en fait du coup on a développé plein de stratégies autour d'Instagram, ce qui nous a créé notre mécanisme unique parce qu'en fait on se basait sur une utilité du persona. Et donc ça, faites attention parce que des fois il y a des gens qui essayent de développer un positionnement par rapport à un truc unique que le marché n'a pas besoin en fait. Tu vois, genre, je sais pas, si tu fais du coaching sportif, si tu as une méthode de régime bien spécifique, ça peut être ton positionnement unique. Tu vois, ça peut être un point unique que les autres n'ont pas dans ton marché qui va faire la différence. Et grâce à ça, tu vas pouvoir jouer dessus. Tu vas pouvoir faire des effets de contraste en disant oui, voilà, grosso modo, si aujourd'hui tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est parce que tu as testé tel ou tel régime, ça ne marche pas, parce que ce qu'il faut faire, c'est cette méthode. Et là, tu vas parler de ta méthode. Mais si tu parles d'un truc qui, dans tous les cas, n'intéresse pas les gens, genre, imaginons, toi, ta spécificité, c'est que tu aides les gens à perdre du poids en faisant une séance de sport par jour. Je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de gens de faire des séances de sport tous les jours, tu vois. Donc en fait, si tu joues là-dessus, tu vas juste créer des objections et en fait, tu vas essayer de te différencier sur un truc qui n'est pas d'utilité pour ta cible en fait. Donc c'est bien d'avoir un positionnement unique. T'es pas obligé d'avoir un positionnement unique, mais si tu as un truc unique, en fait, concentre-toi sur quelque chose d'utilité pour ton persona. Nous, en l'occurrence, c'était c'était une utilité extrême parce que notre cible, je la connaissais par cœur. Elle voulait plus de visibilité, plus de clients, plus facilement, de façon plus stable, etc. Et donc nous, on avait une méthode bien spécifique où même en démarrant de zéro, tu pouvais aller chercher beaucoup d'abonnés sur Instagram et donc très rapidement te confronter au marché, avoir des appels de vente, pouvoir faire des ventes. Ça, c'était un positionnement unique. Troisième point, je sais que beaucoup de personnes font cette erreur, ayez une seule offre. Arrêtez de vouloir faire plusieurs offres. À partir du moment où tu essaies de créer plusieurs offres, tu te complexifies la tâche et en fait, il faut partir du principe que chaque offre, c'est une cible différente, des besoins différents, un marketing différent, une façon de délivrer qui est différente. Donc en fait, c'est 2 fois plus de travail. Donc tu dois te concentrer sur une seule offre. Et si tu as besoin, tu te dis oui, mais ma cible, il y a certaines personnes qui font partie de ma cible qui n'ont pas besoin de ce type d'offre, ils ont besoin plutôt de ce type d'offre. Et c'est juste que ton offre principale n'est pas assez complète pour toucher toute cette cible en fait. Donc tu dois retravailler ça et faire en sorte d'avoir une offre qui marche et sur laquelle tu vas pouvoir te focus. Et si demain tu crées une deuxième offre, ça doit être une offre d'upsell ou de downsell, c'est-à-dire en fait une offre de continuité par rapport à ton offre principale. Mais ça sert à rien de vouloir créer des offres différentes, tu vas juste perdre du temps. C'est comme vouloir créer du contenu sur Instagram, TikTok, YouTube et LinkedIn en même temps. En fait, la plupart du temps, c'est une perte de temps quand tu démarres, tu vois. Vaut mieux que tu restes focus sur une seule source d'acquisition, que tu développes vraiment, que tu maîtrises cette plateforme, que tu ailles choper un maximum de visibilité là-dessus. Et ensuite, quand tu auras le temps de déléguer, etc., à d'autres community managers, là, tu iras sur LinkedIn et tout. Mais ton offre, c'est la même chose. Arrête de vouloir créer plusieurs offres. Tu as besoin d'une seule offre. Et si tu penses que tu as besoin de créer une deuxième offre, c'est que ton offre principale n'est pas assez complète. Quatrième point, j'en ai parlé brièvement, mais ayez un seul système d'acquisition. Par exemple, nous, notre système d'acquisition, pendant très longtemps, il était très simple. C'était un webinaire par semaine. Enfin, on avait de la publicité qui tournait. On faisait un webinaire par semaine. À la fin de chaque webinaire, on proposait des appels de vente. On avait des closers qui prenaient les appels et on closait du high ticket. Et on a fait ça pendant des années. Et des fois, on faisait des challenges. Mais c'était très rare. Et tu vois, on a fait ça pendant très longtemps et on faisait plus de 50 000 € par mois. Et on n'a pas eu besoin de créer d'autres choses à part ça, tu vois. Donc toi, c'est la même chose. Concentre-toi sur un seul système d'acquisition. Si tu vois que ça marche bien au webinaire, fais-en plus. Tu vois, arrête-toi pas. Enfin, ça serait débile en fait de se dire, ok, j'ai fait un webinaire, ça a marché. Maintenant, je vais tester la VSL. Non, mais en fait, une des erreurs principales dans le business, c'est d'arrêter un truc qui marche. Tu dois jamais arrêter quelque chose qui marche. C'est comme les ads. À partir du moment où tu as une publicité gagnante, tu dois pas l'arrêter. Ça serait débile d'arrêter une publicité qui te fait gagner de l'argent en fait. Cinquième point,
augmente ton budget publicitaire tout en gardant un bon niveau de marge. En fait, à partir du moment où ton système d'acquisition il tourne, il te rapporte de l'argent, voilà, tu fais un webinaire par semaine, ça marche, ok, bah continue. Et juste, bah, augmente ton budget publicitaire au fur et à mesure. Et en fait, ça, c'est con ce que je dis, mais c'est souvent un palier psychologique qu'on a du mal à développer, parce que qui dit augmenter le budget publicitaire dit plus de responsabilités, potentiellement plus d'appels de vente, plus de ventes derrière et tout. Et donc en fait, si ton état d'esprit est bloqué aux 5K par mois, alors que tu veux faire 50K par mois par exemple, et bah, tu auras souvent des blocages, tu vas souvent stagner, tu vas te poser plein de questions en disant ouais, est-ce qu'il ne faut pas que je lance des réseaux sociaux? Est-ce qu'il ne faut pas que je passe à 2 posts par jour sur Instagram? Alors qu'en fait, non, tu as juste à augmenter le budget publicitaire. Encore une fois, tu as un truc qui marche, bah, augmente ton budget publicitaire tout en gardant un bon niveau de marge. Parce que bien évidemment, qui dit augmenter le budget publicitaire dit que derrière, tu vas faire augmenter ton coût par lead, tu vas avoir d'autres responsabilités entre guillemets comme plus d'appels de vente à gérer et tout. Donc tu dois être capable de gérer tout ça, mais des fois, tu dois juste augmenter ton budget publicitaire. Pareil, si par exemple, même si tu ne fais pas de publicité, imagine tu fais que de l'organique et que tu fais 10K par mois grâce à ton compte Instagram, ok, et ben augmente la fréquence de publicité sur Instagram. Développe-toi à fond là-dessus. Maintenant que tu as compris ces 5 points, j'aimerais te donner 3 points pour te montrer qu'en fait, ce que je viens de te partager, on a l'impression que c'est simple à comprendre, mais en vérité, c'est très difficile à passer. Pourquoi ça a l'air simple, dit comme ça dans une vidéo, de faire 1 million à l'année? Parce que vraiment, avec ces 5 principes, bah, théoriquement, tu peux faire plus d'1 million. Mais dans la réalité, il y a très peu de gens qui y arrivent. Pourquoi? Il y a 3 principes très simples à comprendre. 1, ça te demande d'avoir un mindset qui évolue avec le niveau que tu vas aller chercher. Par exemple, peut-être que quand tu vas augmenter ton budget publicitaire, tu vas devoir commencer à recruter des closers. Peut-être que quand tu vas recruter des closers, toi, ça te rajoute de nouvelles responsabilités, comme faire du recrutement, où est-ce qu'il faut trouver les bons closers. Ensuite, il va falloir les manager, donc c'est une nouvelle tâche aussi de manager des personnes dans une équipe. Et donc en fait, ça c'est des tâches que tu n'avais pas à l'époque, parce qu'avant tu étais dans l'opérationnel, c'est toi qui faisais ça. Maintenant, il y a de nouvelles tâches qui s'ajoutent à ton arc de tir, et souvent c'est très difficile de mettre en place, parce que quand il y a quelque chose que tu n'as jamais fait, et ben, ça fait peur d'aller dans cette nouvelle direction. Donc souvent c'est juste psychologique. Oui, peut-être qu'augmenter ton budget publicitaire va te demander d'aller recruter des closers, peut-être qu'à un certain niveau tu auras besoin d'un head of sales, et peut-être qu'à un certain niveau, pareil, tu vas devoir faire scaler ton marketing, prendre quelqu'un qui va gérer ton marketing, prendre quelqu'un, un média buyer qui va gérer tes publicités. En fait, c'est juste une question de nouvelles tâches. Nouvelles tâches, nouveaux résultats, nouveaux paradigmes, et donc ça te demande d'aller dans ce paradigme-là. Deuxième chose, c'est que souvent c'est dur de passer ce cap-là et de dire ok, je vais scaler mon activité, parce que tu vas devoir faire des nouvelles actions, des actions que tu n'as jamais fait. Comme je disais, tu vas peut-être devoir passer plus de temps sur les publicités, tu vas peut-être devoir passer plus de temps sur la partie vente, plus de temps sur le recrutement, chose que tu ne faisais pas avant. Et en fait, souvent, ces tâches-là, au-delà du fait que tu les as jamais fait, c'est que souvent, ça va te faire perdre de l'argent. Le scaling fait perdre de l'argent. Et ça, il faut l'accepter aussi. J'avais un client, par exemple, je l'ai aidé pendant peut-être 3-4 mois à scaler son activité sur cette partie-là notamment, de recrutement de closer et de management. Et le premier truc que je lui avais dit avant de le closer sur une prestation, je lui avais dit par contre, je suis pas magicien et genre les actions sur lesquelles on va bosser, ça va forcément te faire perdre de l'argent sur les prochains mois. Si tu perds pas de l'argent, bah tant mieux, mais tu vas forcément perdre de l'argent en vérité parce que tu vas sûrement recruter des personnes qui seront pas les bonnes personnes, tu vas sûrement perdre du temps dans le recrutement, tu vas sûrement recruter des closers qui au final vont pas closer comme tu veux, donc sur le papier ça va te faire perdre de l'argent, mais tu dois accepter ça. Et en fait souvent on l'accepte pas au départ psychologiquement, parce que quand tu démarres tu n'as aucun risque en fait. Tu démarres de zéro, dans tous les cas tu n'as rien à perdre, tu as peut-être une micro-entreprise en France, ça te coûte zéro, voilà, si tu closes pas ce client, bah t'en closeras un autre, en soi tu prends pas beaucoup de risques. Par contre quand tu commences à mettre 5-10K par webinaire, bah là ouais du coup tu commences à prendre des risques, parce que si ton closer il close pas, bah tu perds de l'argent, tu vois. Et donc il faut accepter ce truc là de perdre de l'argent, accepter de temps en temps d'être un peu une tête brûlée et de se dire ok bah je risque 5K, mais ça va me permettre de tester le marché, d'avoir plus de leads et de faire évoluer mon activité. Et troisième point, ça en revient à ce que je disais aussi un peu, mais en fait sortir de l'opérationnel, ça fait peur au départ, parce que tu vas passer de celui qui fait tout dans son activité à celui qui dirige les opérations entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait tu vas passer de celui qui faisait les appels de vente
à celui qui écoute pour voir si les appels de vente se passent bien avec les closers. Et en fait, c'est un rôle qui est totalement différent et ça fait peur parce que du coup, c'est plus du tout les mêmes tâches. Et en fait, souvent, on a cette croyance de oui, mais les autres ne feront pas mieux que moi, il n'y a que moi qui connais bien, parfaitement mon activité. Et tant que tu évolues dans cette dynamique-là, bah, tu pourras jamais scaler ton activité en fait, parce que ton temps ne peut pas scaler. C'est le seul truc qui ne peut pas scaler, c'est pour ça que tu as besoin de recruter pour scaler. Et donc oui, peut-être qu'en théorie, et c'est souvent le cas d'ailleurs, un closer que tu recrutes, même s'il a de l'expérience, closera moins bien que toi. Parce que toi, tu connais parfaitement ton domaine, ça fait peut-être 15 ans que tu fais ce métier-là, tu connais parfaitement ta cible, les gens achètent pour toi, donc généralement ton taux de conversion est plus élevé qu'un closer. Mais il faut aussi accepter le fait, en fait, c'est juste un calcul mathématique à faire dans sa tête. Si tu as 10% de taux de conversion en vente en moins en ayant des closers, peut-être que tu vas dire que c'est pas une bonne opération. Alors qu'en fait, si, parce que si tu perds 10%, mais que derrière, ça te permet d'avoir 3 fois plus d'appels de vente parce que tu as plus de closers qui peuvent le faire et toi, tu ne peux pas faire tout seul dans tous les cas, et ben en fait, si tu compares les 10% que tu perds, mais les appels de vente qui se multiplient par 3, ben en fait, si tu fais le calcul, au final, tu gagnes de l'argent. Donc, il faut accepter d'avoir des pertes pour gagner de l'argent. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu es dans une dynamique de scaler, regarde le premier lien dans la description. Je fais du coaching individuel. Si tu as besoin d'une séance individuelle avec moi, bah réserve ta séance individuelle en dessous. Il n'y a pas d'accompagnement à étiquette ou quoi que ce soit. C'est une séance individuelle, tu as le prix dessus, tu as tout. Et ça peut te permettre de débloquer quelque chose pendant 1 heure avec moi, que ce soit sur la partie opérationnelle, que ce soit sur le recrutement de closer, que ce soit sur le management de closer. Il y a plein de points sur lesquels je peux t'aider à scaler. Donc réserve ta séance. Et sinon, bah, abonne-toi à cette chaîne et on se retrouvera peut-être un jour. Allez, ciao!